Bonjour et bienvenue à notre capsule sur la lecture interactive enrichie. Dans cette capsule, nous allons faire avec vous un bref survol de cette méthode. La lecture interactive enrichie se distingue de la lecture interactive par l'ajout de la conscience phonologique aux trois autres composantes ciblées lors des interactions, soit la conscience de l'écrit, le langage littéraire et les inférences. Cette lecture enrichie encourage une réflexion à voix haute, permettant ainsi le développement de la compréhension du récit, tout en facilitant le développement du langage oral et écrit, ainsi que la métacognition. Ce qu'il faut savoir en prévention. La lecture interactive enrichie est une méthode joignant le plaisir et des techniques pédagogiques pour développer des habiletés d'éveil à l'écrit et des habiletés langagières. À l'image d'un arbre, le développement langagier nécessite qu'on sème les bonnes graines de la conscience phonologique, phonémique et de l'écrit et la connaissance alphabétique et calligraphique. Il est important de prendre du plaisir à le faire et démontrer aux élèves votre motivation à vivre avec eux cette expérience. De la même façon qu'on arrose les graines, on doit démontrer certaines attitudes avant, pendant et après la lecture. La préparation à la lecture interactive enrichie consiste à bien organiser l'environnement, choisir ses livres et planifier ses intentions. Organiser l'environnement consiste à valoriser ces 4 éléments: la bonne disposition en salle de classe, le confort des élèves pour l'écoute, l'accès aux livres aux lecteurs adultes et les distractions. Le choix des livres dans la méthode de lecture interactive enrichie respecte des critères d'aspect physique, de contenu et de texte. Prenez le temps de bien regarder ces critères avant de faire le choix de votre livre. Une bonne planification est essentielle à la réussite de cette méthode. Avec le même livre, vous allez effectuer une lecture répétitive pendant 20 à 30 minutes par jour et inclure des tâches de conscience de l'écrit, de vocabulaire littéraire, d'inférence et de conscience phonologique. Vous travaillerez les mêmes concepts à tous les jours de la semaine, mais de façon différente. Le lundi, vous servirez de modèle aux enfants. Le mardi, vous utiliserez les mêmes concepts, mais en faisant des erreurs. Le mercredi, vous poserez des questions sur ces différents concepts. Et le jeudi, la parole revient aux enfants et ils présenteront les concepts travaillés. Le vendredi, le livre est dans les mains des enfants. La première composante est la conscience de l'écrit. La conscience de l'écrit vise les connaissances et les habiletés liées aux fonctions, aux conventions et aux formes de l'écrit. Par exemple, la fonction du titre du livre, la direction de la lecture, les différents types de ponctuation, les lettres majuscules versus les lettres minuscules. Sur la page couverture, vous pouvez démontrer l'orientation adéquate du livre, expliquer où est le titre et à quoi il sert. Vous pouvez nommer le nom d'une lettre et montrer comment l'écrire. Vous pouvez également expliquer les concepts d'auteur, d'illustrateur, de maison d'édition, de collection et de résumé sur la 4e page de couverture. Au début du texte, vous pouvez différencier le texte des images. Vous pouvez démontrer où on commence à lire, c'est-à-dire de la page de gauche en haut à gauche, ainsi que la direction de la lecture, de gauche à droite et de haut en bas. Dans le texte, vous pouvez expliquer les concepts de lettres, de mots, de phrases et de paragraphes. Vous pouvez également expliquer les concepts de majuscules et de minuscules. Vous pouvez aussi expliquer les indices de dialogue comme les tirets, les guillemets ou les bulles. En ce qui concerne la planification de la conscience de l'écrit, vous devez choisir 3 concepts pour un livre. Variez les concepts visés chaque semaine, mais gardez le nom et la calligraphie d'une lettre chaque semaine. Visez le même concept pendant 4 lectures du même livre. La deuxième composante est le langage littéraire. Celui-ci cible un langage qui est spécifique à la littérature. Ce sont des mots ou des expressions retrouvés le plus souvent dans les livres, contrairement aux mots parlés de façon quotidienne. Par exemple, le mot gigantesque versus gros, ou l'expression nous marchâmes versus on a marché.
Ce vocabulaire est beaucoup plus riche et ainsi les élèves sont exposés à une diversité de mots, même s'ils ne savent pas lire et écrire. Cette exposition permet aussi aux élèves de mieux comprendre le langage présenté dans les livres lorsqu'ils seront prêts à lire par eux-mêmes. Voici différentes techniques que vous pouvez utiliser lorsque vous abordez le langage littéraire. Vous pouvez donner la définition du mot, dire un synonyme, utiliser le mot dans un autre contexte, faire des liens avec le vécu des enfants, répéter le mot à voix haute, montrer une image ou mimer ce mot avec les enfants. Pour ce qui est de la planification du langage littéraire, vous devez choisir 3 mots dans un livre. Variez les mots visés chaque semaine, mais réutilisez les mots vus dans différents contextes. Visez les mêmes mots pendant 4 relectures du même livre. La troisième composante de la lecture interactive enrichie est la conscience phonologique. Celle-ci est incorporée dans les histoires en ajoutant des non-mots qui sont manipulés à l'oral et à l'écrit par les enseignants et les élèves, permettant ainsi une initiation à ces habiletés. La manipulation de ces mots peut se faire tant au niveau de la syllabe qu'au niveau du son. Par exemple, vous pouvez segmenter des mots en syllabes, identifier le son initial des mots, catégoriser des rimes, et plus encore. Voici quelques principes fondamentaux à considérer lorsque nous abordons la conscience phonologique. Il est important de toujours débuter avec des tâches plus simples pour progresser ensuite tranquillement vers des tâches plus complexes. Il faut également bien choisir ses mots. Il faut aussi coller et séparer des phonèmes. Il est également plus efficace si on stimule le vocabulaire avant l'activité. Il faut intégrer l'écrit pour demeurer authentique. Il faut également donner des modèles avant de questionner. Et le plus important, il faut avoir du plaisir. En conscience phonologique, il est possible de travailler les syllabes, les rimes et les phonèmes. Vous pouvez, avec vos élèves, segmenter, fusionner, reconnaître ou identifier les positions des syllabes. Avec les rimes, vous pouvez les reconnaître et les comparer. Et en ce qui concerne les phonèmes, vous pouvez les reconnaître, identifier la position de phonème, identifier le premier ou le dernier son, fusionner ou segmenter les phonèmes. Pour ce qui est de la planification de la conscience phonologique en lecture interactive enrichie, vous devrez trouver 9 mots dans l'histoire ou inventer 9 pseudo-mots. 3 mots faciles le mardi, 3 mots faciles le mercredi et 3 mots plus difficiles le jeudi. Il est important de varier les tâches de conscience phonologique visées à chaque semaine. Il faut également viser la même tâche de conscience phonologique pendant 4 relectures du même livre. La quatrième et dernière composante de la lecture interactive enrichie est les inférences. Les inférences prises des textes permettent une stimulation langagière qui touche à la fois les habiletés de compréhension orale et les habiletés de prédiction. Voici différents types d'inférences. Nous pouvons faire une prédiction, trouver une solution à un problème, expliquer l'état interne des personnages, expliquer la cause en lien avec la conséquence, faire le lien avec une expérience vécue ou expliquer les anaphores. Pour la planification des inférences, vous devez choisir 3 types d'inférences en tout dans un livre. Varier les types d'inférences visés chaque semaine, viser les mêmes types d'inférences pendant 4 relectures du même livre. Le mardi, il est important de faire des inférences farfelues, de faire des erreurs. Les mercredis et jeudis, pour les prédictions et les solutions à un problème, demandez aux enfants de trouver d'autres possibilités. Les mercredis et jeudis, pour les autres types d'inférences, demandez aux enfants de faire les mêmes inférences à d'autres endroits dans le texte. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder les démonstrations vidéo sur la conscience de l'écrit, le langage littéraire, la conscience phonologique et les inférences. Vous pouvez aussi aller regarder une vidéo sur la lecture interactive enrichie faite par l'organisme Théa à l'école. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter aidepédago@csviamonde.ca.
visitez le EAV et cliquez sur le bouton Pupitre pédagogique virtuel pour avoir accès à une panoplie de ressources. Merci et au revoir.